Nous savons qu'il y avait un premier code de l'environnement. Ce n'est pas le tout premier qu'on a. Oui. Aujourd'hui, quelle est la spécificité de ce nouveau code de l'environnement? La spécificité de ce nouveau code de l'environnement, tout à l'heure... Qu'est-ce qu'il prévoit, en fait, le nouveau? Le nouveau code, ce qu'il prévoit, c'est que, je prends un exemple simple, on avait les questions de déforestation. Oui. C'est ça. On avait 16 millions. Au fil du temps... À l'époque. À l'époque, oui. Dans les années 1960. Au fil du temps, on fait de l'agriculture, on fait de l'urbanisation, et on se rend compte que, finalement, les efforts qui sont faits pour conserver la forêt, c'est vrai qu'on a créé la SODEFOR pour les forêts classées, on a les parcs et réserves, mais le problème du changement climatique vient nous interpeller sur la nécessité, je dirais presque absolue, de retrouver notre couvert forestier. Alors, on était à 16 millions d'hectares. On est aujourd'hui, à combien, pour les justement optimistes, on est autour de 2,5 millions. Pour les optimistes. Pour les optimistes. Ça veut dire que c'est... Voilà. Sinon, pour les pessimistes, on est autour de 2 millions. Ouais. Disons, on se situe entre 2 millions et 3 millions d'hectares de forêts encore disponibles. En Côte d'Ivoire. Voilà. Wow. Alors, donc, ça devient des questions, je dirais, critiques, pour lesquelles il faut des solutions urgentes. Et certains aspects n'étaient pas pris en compte dans l'ancien code. Lesquels, par exemple? Bon, l'un des aspects, c'est des aspects liés au changement climatique, par exemple. Okay. Vous savez, la question de la fonction de la forêt, c'est qu'elle permet d'avoir de la précipitation. Elle permet de séquestrer le carbone. Or, sans forêt, face à une augmentation du réchauffement climatique, il devient nécessaire de recréer la forêt. Parce que la température augmente. Et quel est le facteur qui va faire diminuer cette température qui augmente sans cesse par nos activités? Donc il faut contrebalancer. Donc il faut mettre en œuvre une politique forte. Et je vous rejoins, le Code forestier prévoit d'ici 2030 de retrouver 20% de notre couvert forestier. 20%. 20% de notre couvert forestier. D'ici 2030. D'ici 2030. On est un peu loin. Oui, on n'est pas... Vous savez, c'est des étapes progressives qu'il faut faire. Il faut de l'encadrement, il faut former les gens. Il y a tout un ensemble d'actions. Okay. On joue la possibilité qu'on a de le faire. C'est ce qui est important de savoir. Mais progressivement, nous allons y arriver. Voilà. Donc, la fonction de la forêt, par rapport au changement climatique, devient importante. Nous, on prend ça en compte dans le nouveau code. L'autre élément important, c'est que vous savez, on utilise les portables, les électroménagers, etc. Vous voyez, la prolifération de ces déchets, ces nouveaux déchets, crée des problèmes sur l'environnement. On a vu avec la baie de Cocody, on le verse partout. Donc la question, comment mieux gérer nos déchets? Et aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Et le Code prévoit les moyens de le faire à travers d'abord un principe. Un principe, c'est une règle, je dirais, fondamentale qui permet de prendre une décision. Bien sûr. Voilà. Et à partir de la question de la gestion des déchets électroniques, on se rend compte que les gens essaient de décortiquer ces appareils, ils extraient de la matière qu'ils vont revendre. Donc il faut encadrer le cuivre. Il faut encadrer tout cela, de faire de ce déchet une matière première qui puisse rentrer dans une économie qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Oui. Donc, par rapport à un problème qui devient urgent, on réfléchit et on essaie de trouver des solutions durables qui permettent de continuer l'activité. Aujourd'hui, le déchet n'est pas une fatalité, mais on crée les conditions pour que quand vous fabriquez un produit donné, il faut que vous ayez l'assurance qu'à la fin de vie de ce produit, vous puissiez avoir les capacités de son traitement pour le remettre dans le circuit, d'où l'économie circulaire.